Bonjour, je m'appelle Mathieu Fleck, je suis consultant et expert en transformation digitale. Cette année, j'ai accompagné des délégations pour International Boost et malgré le contexte, on a quand même réussi à avoir certaines personnes qui sont venues nous voir. On a fait beaucoup de choses sur le salon. Alors bien sûr, on a vu Eureka Park avec une grande représentation des startups françaises, mais pas que. On a pu voir des gens qui venaient d'Italie, qui venaient de Corée et d'autres endroits. Et parmi les focus qu'on a pu voir cette année, il y a bien sûr la santé. Parce que suite aux 2 années de Covid, beaucoup d'entreprises se sont lancées sur le sujet. Donc santé connectée, des masques connectés, donc plein d'éléments comme ça. Et bien sûr aussi des incontournables, des robots connectés, des voitures, de la blockchain aussi, parce que bien sûr tout le monde parle en ce moment des NFT, des cryptos et autres. Donc le CES se met à jour par rapport à ça. Et globalement on peut dire que même s'il y avait moins de personnes et même s'il y avait moins de stands, on a quand même vu beaucoup de choses intéressantes et je crois que le groupe était satisfait de manière générale. Pour ceux qui se poseraient des questions, bien sûr, les tours, on peut penser qu'ils sont génériques parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous accompagnent. Mais en fait l'idée c'est qu'à chaque fois on fait un briefing avec chacune des personnes qu'on va accompagner pour comprendre un peu quels sont leurs principaux focus. Cette année, on avait des choses qui étaient par exemple liées à la fintech, qui étaient liées à la santé et on fait un tour un peu général pour comprendre ce qu'on peut voir au CES et les immanquables. Il y a quelques années, ça pouvait être un drone comme le Ehang 184. Cette année, c'était notamment un robot qui naît sur le UK et chacun doit retrouver en fait une partie de ce qu'il est venu chercher et aussi se laisser surprendre par ce qui est un peu le Disneyland de la technologie pour prendre aussi du plaisir au-delà du côté professionnel. Alors bien sûr, il y a pas mal de personnes qui ont pu être inquiètes cette année. Il y a eu forcément des annulations au niveau des stands, au niveau des personnes qui devaient faire les tours. Ce qu'on peut dire, c'est que le CES a très bien géré ça. À l'arrivée, on avait notamment des tests, il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place en termes de sécurité sanitaire. Et on espère que l'an prochain, en tout cas, vous serez nombreux à nous rejoindre et que la situation sanitaire de manière générale se sera apaisée. En tout cas, ça reste un événement incontournable et pour les prochaines années, je pense que cet événement va durer.